c'est parfaitement bien qu'on se retrouve tous. J'espère que chez vous là, c'est la bonne santé. Moi également. Le Seigneur nous fait grâce. La détermination. La détermination, c'est cette capacité, ce pouvoir et cette autorité qui nous pousse à nous engager sans regarder derrière, sans compter sur les échecs, sans regarder aux embarras de la vie au quotidien. La détermination. Quand l'année a commencé, nos anciens, nos frères et sœurs n'ont pas cessé de se souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui avait commencé. On est déjà à la fin de cette année. On s'est souhaité les meilleurs vœux, la bonne santé, la réussite, les succès, toutes les meilleures choses qu'on pouvait se souhaiter. Mais arrivé 2, 3, 4 mois plus tard, tout le monde a omis les faits qui lui ont été adressés par ses compatriotes, par ses membres de la famille, par ses frères, par ses sœurs. Qu'est-ce qui est arrivé? La chose en est que toutefois nous marchons, mais nous ne faisons pas l'inventaire de notre vie. Ça c'est vrai. Chacun de nous marche, s'engage, promet, écrit, fait des histoires. Mais il y a une chose qui bloque chacun de nous dans la pauvreté, dans le manque de développement, dans l'inconstance. C'est le manque de la détermination. Derrière toute réussite, il y a d'abord un travail. Derrière toute réussite. Quand il voit quelqu'un réussir, ne pense pas qu'il a réussi par bâton magique. Il a travaillé. Donc derrière toute réussite, il y a une décision qui doit être prise. Et derrière toute décision, il doit y avoir une détermination. Derrière toute détermination, il doit y avoir un travail. Et derrière tout travail, il doit y avoir un engagement. Tu ne peux pas travailler si tu n'es pas engagé à le faire. J'ai toujours dit que les faibles ne sont pas parfaitement faibles parce qu'ils n'ont pas de force. Mais la plus grande chose qui fait l'autonomie, qui fait la quintessence de l'homme, c'est l'engagement, la détermination et le travail. Donc c'est le courage d'affronter toutes choses. Dans la vie de tout chacun de nous, il y a des moments où les découragements prennent le dessus sur le courage. Les encouragements deviennent plus faibles face au découragement tout autour de nous parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une explication bien détaillée d'un échec de quelqu'un d'autre vis-à-vis de ce à quoi tu es en train de t'engager. Et pendant qu'il te parle des échecs de l'autre, tu penses que tu as aussi pris les mêmes chemins et les résultats ne peuvent être que les mêmes. Mais je te dis franchement non. Les résultats peuvent être les mêmes si tout le monde, on avait les mêmes noms, on avait la même date de naissance et on avait la même détermination. On venait d'une même famille. En venant d'abord dans ce monde, chacun de nous doit croire qu'il est un vainqueur. On est venu pour vaincre et en mission de vaincre. Parce qu'en venant sur cette terre, nous avons pris une trajectoire qui est tellement compliquée et contournée. Mais quand chacun de nous se retrouve sur cette terre, ça prouve qu'il y a quelque part où il a vaincu. C'est un vainqueur. La première des victoires commence dès les premiers jours de la conception. Là, on était nombreux. Tu étais entouré de plusieurs. Parmi des milliers et des milliers de vies. Mais seul toi, tu as résisté, tu as persisté et tu y es arrivé jusqu'au bon port. C'est la preuve que tu as déjà vaincu. Et c'est lui qui te dit que tu ne peux pas vaincre, ça prouve que tu ne te comprends d'abord pas que tu es un mystère. La vie de chacun de nous sur cette terre, c'est un mystère. D'abord, tu es un mystère. Et ce qui t'empêche d'émerger, c'est parce que tu ne comprends pas d'abord qui tu es, comment tu as fait pour arriver sur cette terre, et quel est le chemin que tu as pris pour y arriver, comment tu as fait pour y arriver, tu es arrivé à quel moment, quelles sont les barrières que tu as traversées. Alors, au début de l'année, tout le monde se souhaite les meilleurs vœux. Les vœux de la réussite, les vœux du succès, les vœux de bonheur, la longévité, les vœux du succès. Il y a plusieurs vœux qu'on se souhaite. Et chaque fois que l'année prend fin, tout le monde, chacun de nous, qu'il soit fou,
ou qu'il soit, je ne sais pas qui il est, qu'il soit directeur, manager, qu'il soit un chômeur, qu'il soit n'importe qui intellectuel ou illettré, qu'il soit n'importe qui, chacun de nous, quand c'est le début de l'année, a toujours le temps de penser au passé et de penser au présent et préparer l'avenir. Tout le monde pense faire mieux l'année qui va commencer. Cette année, pose-toi d'abord la question, combien de fois tu as pris des décisions? Combien de fois tu as changé d'avis, voulais-je dire? Combien de fois tu as changé la compréhension? Combien de fois tu as changé la façon de voir? Mais qu'est-ce qui te bloque toujours dans la situation actuelle? Il y a une chose, c'est le manque de la détermination. Quand c'est le début de l'année, tout le monde dit, cette année, je vais faire tel. Cette année, je vais construire la maison telle part. Cette année, je vais déménager. Cette année, je vais voyager. Cette année, je vais construire. Cette année, nous allons construire une grande église. Cette année, nous allons faire telle chose. Cette année, je serai un bon chrétien. Cette année, je serai un bon musulman. Mais à la fin de la course, on se rend compte que nous demeurons toujours la même personne. Qu'est-ce qui arrive? Quand on prend la décision de changer, de faire une autre chose, il faut y ajouter la détermination. Et la détermination vient de la conviction. Quand on n'a pas la conviction sur ce qu'on veut faire, franchement, on va se lasser aussi vite que possible. Parce qu'on n'a pas d'abord la conviction. La conviction, c'est cette capacité de rester toujours positif quant à ce qu'on veut faire. La conviction. Je suis convaincu que moi, je suis un homme. Qui est-ce qui peut être un homme qui peut un jour, par surprise, on le demande, est-il de genre féminin mais masculin? Il dit, je suis une femme. C'est impossible. Chacun de nous, quand il est homme, peu importe la circonstance, il demeurera toujours homme. Dans son cerveau, tout son cerveau est bien paramétré et bien programmé étant qu'un homme. Malgré ce que nous voyons des bavures aujourd'hui à gauche à droite, des hommes qui veulent changer et devenir des femmes qui veulent changer et devenir des hommes. Ce sont des bavures, mais naturellement, même une telle personne, bien qu'il a changé sa nature, bien qu'il a changé du sexe, il arrive toujours des moments où, une fois qu'on lui pose la question, es-tu un homme ou une femme? Comme son cerveau a été d'abord programmé en tant qu'une femme ou un homme, elle se trompe, cette personne-là. Je suis un homme alors qu'elle a déjà changé d'homme en femme. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, ma famille, est que tu dois avoir la détermination. Les vœux qu'on s'est fait, les changements d'avis qu'on s'est fait, les changements de vie qu'on s'est fait, c'est bien. Mais ce n'est pas que tu vas tout changer juste parce que tu as déclaré cela de la bouche. Il faut qu'il y ait toute une programmation en toi. Une programmation accompagnée d'une programmation. Donc, en toi, tu te dis, je deviens tel. Et à la bouche, tu déclares encore cette chose-là. Si tu veux changer, devenir un véritable chrétien, et que tu veux à ce que ta vie change, derrière toi, à ton intérieur, tu dois d'abord changer, te dire en toi-même que je suis chrétien. Et à l'extérieur, quiconque te pose la question, mais ce dernier temps, tu ne laisses pas voir, non, depuis que je suis devenu chrétien, j'ai changé ma façon de me comporter, ma façon de voir les choses, ma façon de marcher, ma façon de visiter. Alors, toute cette proclamation fera à ce que ton cerveau apprend cette chose, ton cerveau apprendra cette chose et fera de cette chose une vie et une nature. Tu as pris la décision que cette année tu vas construire. C'était les mois de janvier, les 2, les 1er jusqu'au 5 que tu as changé cette décision. Mais pour que tu construises, ce n'est pas que tu vas rester la même personne, vivre de la même façon, faire les mêmes choses et te voir un jour avec une maison déjà construite. C'est impossible. Tu as pris la décision que cette année, je serai un grand homme d'affaires, je ferai un business. Le business là, ce n'est pas qu'il te faut justement avoir un montant imaginaire. Les business diffèrent de par leur nature, diffèrent de par leur nature, voulais-je dire.
Celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat avec une entreprise, dans une sous-traitance, ne va pas commencer avec le même capital que celui qui veut entreprendre dans la vente des petits poussins. C'est différent. Celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, par un restaurant à Milan, n'aura pas le même capital qu'avec quelqu'un qui va commencer un restaurant sédentaire. Oui, là, il y a une différence. Mais ce qui est important est que tu as déjà proclamé une chose, tu as pris une décision de réussir. Mais pour réussir, tu dois classer, tu dois d'abord savoir que à toute réussite, derrière toute réussite, il y a d'abord une décision. Il y a une détermination. Il y a un engagement. Il y a un travail. Tu dois travailler. Tu as pris cette décision. La détermination, ma famille, c'est la meilleure des choses que tu dois prendre à partir d'aujourd'hui. Tu vas être un grand pharmacien. Tu dois prendre la décision de paramétrer d'abord ta pensée, ton raisonnement, ton cerveau, et tant que tel. Si tu ne changes pas ton comportement, il n'y aura pas un résultat différent de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si tu ne changes pas ta décision, il n'y aura pas un résultat différent de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La chose, c'est quoi? Beaucoup prennent de bonnes décisions, de meilleures décisions. Mais il y a une chose qui bloque tout le monde, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'ennemi de tout projet. C'est l'ennemi de tout plan. C'est l'ennemi de toute décision. C'est l'ennemi de toute entreprise, la procrastination. C'est l'ennemi de toute réussite. Quand tu procrastines la chose, pense déjà que il y a déjà une journée de plus à ce que tu devrais faire, une journée de plus. Tu voulais faire quelque chose aujourd'hui et tu renvoies cela à demain. Aujourd'hui, tu ne feras rien. Si tu devrais réussir dans 6 mois, il y aura encore 6 mois et 1 jour. Et si après demain, tu ne te lances pas, sache-le bien que peu importe les motivations que tu vas entendre, les prédications que tu auras à suivre, les bons conseils que tu auras à entendre, mais tant que tu ne te lances pas, tu restes stagnant. Et une eau stagnante, tu dois te rendre compte que c'est les fiefs de tous les microbes possibles. Tout le monde a un défi à relever. Mais tu dois faire une chose aujourd'hui, sois déterminé. Prends la détermination. Ne pense pas que c'est la décision de te souhaiter lever le meilleur, cela changera quelque chose. Ça ne change pas. Ne pense pas que c'est la prédication sur la bénédiction changera quelque chose chez toi. Ne change rien. Dans ta partie intérieure, dans ton âme, il y a un changement. Mais dans ta partie physique et extérieure, il n'y aura pas de changement. Mais ce qui est vrai, pour vous qui êtes des croyants, des adorateurs, des chrétiens, la bénédiction a été proclamée depuis le jardin d'Éden. Soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Toutes ces choses sont des bénédictions. Et dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 5, l'Éternel Dieu dit: lis ces livres jour et nuit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, Josué avait une mission d'abord de lire les livres. Il y avait la condition de ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. Et après avoir fait ces choses, il y aurait du succès dans tout ce qu'il entreprendrait. Donc, la première des choses, tu as aussi ta part des choses à faire. Même Abraham, si dans nos églises, on le dit toujours, Abraham, le père de la foi, il a gagné ceci, il a fait cela. Il y avait une condition derrière cela. Toute réussite est accompagnée d'une condition. La condition, c'est quoi? C'est le travail, c'est la décision, c'est la détermination, c'est l'engagement. Un travail acharné apporte toujours des fruits. Et le travail aussi, je vous ai toujours dit, ne faites pas n'importe quel travail. Un travail intellectuel, un travail intelligent, travaillez intelligemment. Parce que ce n'est pas les muscles là qui produisent l'argent, mais c'est la tête qui produit l'argent. C'est la tête qui produit tout ce que l'on projette. Tu projettes être un véritable chrétien, que cela commence d'abord par ta tête. Le cerveau doit communiquer avec le cœur, qui est le siège de la foi.
à ce que tu puisses être debout derrière toute objectivité que tu es en train de courir derrière. Si tu cours derrière un objectif de grandeur, tu seras un homme grand, une femme grande. Et si tu cours derrière un objectif de petitesse, un petit objectif, et toi aussi tu seras un petit homme. Donc tu dois te fixer un objectif tellement grand. Tu dois avoir une décision qui te fait d'abord peur toi-même. Une décision qui te fait peur. Imagine toi, tu n'as même pas 100 francs, tu n'as même pas $1 à la main, mais tu t'es dit, moi, avant que cette année se termine, ta détermination te fera voir que tu vas réussir. Prends d'abord la décision de dire que moi, avant la fin de l'année, si tu te détermines comme cela, tu te mets à genoux, tu pries. Parce que tu dois savoir, ma famille, que tout ce que tu as, il y a un soutien invisible, il y a un autre invisible dans la vie de tout chacun. Ne pense pas que tu es plus intelligent et tu vas réussir par toi-même. Non, non. Associe Dieu. Associe l'être incréé. Associe l'être suprême, le Jéhovah, le créateur des choses visibles et invisibles. Associe-les à ce que tu fais. Tu verras que ça va réussir. Même si tu es plus intelligent, même si tu es quoi, tu dois toujours savoir que l'homme, dans tout ce qu'il fait, il est limité. En bref, la très grande chose que tu dois faire, prends la détermination et la décision. C'est alors que tu vas réussir. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils déclarent, mais ils ne font rien. Déclarer sans rien faire, ça n'apportera rien. Même la Bible nous dit, une foi sans œuvre, elle est morte. Une foi avec les œuvres, elle est vivante. Tu crois et tu appliques. Tu ne peux pas te dire seulement que tu es chrétien, juste parce que tu es chrétien. Mais tu dois savoir que derrière tout chrétien, il est dit, c'est par ces signes que vous découvrez qu'ils sont chrétiens. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Mais si toi tu te dis chrétien et que chaque fois qu'il y a un malade à côté de toi, tu as toujours tendance à appeler les autres, ça prouve que ta confession ne vient pas de ton cœur. Ta confession vient simplement de tes lèvres. Tes lèvres et ton cœur doivent être en union pour déclarer une même chose. Ton cerveau et tes lèvres doivent être en union pour déclarer une chose et travailler derrière la réussite. Merci.